les 3 signes de la dépendance affective. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale et avec la coach, la chère et superbe coach Aurore Ménal aujourd'hui avec nous. Que d'éloges, en tout cas je te les retourne aussi. Merci encore de m'accueillir sur ta chaîne YouTube, c'est toujours un plaisir. Ben, je vais très bien et toi? Ben là, franchement, ça me fait super plaisir de t'avoir avec nous pour aborder ce thème. Je sais que tu l'abordes aussi. Énormément. T'avoir là, en parler avec toi, dans cette bonne ambiance, franchement, vous allez que pouvoir suivre les conseils qu'on va vous donner. Et c'est parti parce que on va vous développer vraiment. Alors, il en existe encore plein d'autres points, des dérives, etc. Mais là, on voulait vraiment vous sensibiliser en fait sur 3 gros points principaux. Tout simplement, qui vont vous montrer qu'une personne est en dépendance affective. Et c'est vrai que la dépendance affective, on le rencontre au quotidien, c'est une des plus grandes causes des ruptures sentimentales aujourd'hui. Donc aujourd'hui, hyper important. Et de souffrance aussi. Souffrance aussi. Que ça soit pour la personne en face, parce que c'est extrêmement étouffant et dévorant. Et on est impuissant parce que vu que c'est un mal-être de l'autre, on peut rien faire. Mais c'est une souffrance pour celui qui la vit. C'est terrible parce que vous allez voir en fonction de ces 3 signes, ressentir ces comportements, les vivre, ces émotions-là, franchement, vous le souhaitez pas. Clairement. C'est pas agréable. Clairement. Et on va débuter avec un premier signe. Un gros signe qui va qui va signifier que la personne est en dépendance affective, c'est cette peur de l'abandon. C'est-à-dire que vous êtes en couple depuis plusieurs années, mais vous avez quand même ce sentiment d'être abandonné. C'est quand même, tu vois, quand on dit les choses comme ça, c'est particulier. Bah, en fait, ça défie toute logique, là, comme tu l'as dit. C'est génial parce que je peux le prendre avec le recul de, comme tu dis, vous avez une personne qui est là tous les jours, qui vous prouve qu'elle vous choisit. De toute façon, c'est simple, hein, elle vous a choisi, elle est en couple avec vous, mais vous êtes en train d'anticiper qu'elle puisse vous abandonner ou qu'elle puisse vous tromper ou vous trahir, etc. Vous voyez, de toute façon, juste en le disant, vous savez, moi je pense qu'on comprend, hein. Clairement. C'est pas rationnel. Cette peur de l'abandon, de toute façon, on la met en mode logique 2 secondes, c'est pas logique. Clairement. C'est tout. Et c'est là où, réellement, on doit se dire, j'ai cette peur de l'abandon, pourquoi, alors que je suis en couple, c'est que quand vous arrivez à cette réflexion, à ce type de contexte, déjà d'une, ça va prouver que vous êtes en dépendance affective, mais je vais aller encore plus loin, c'est que votre propre équilibre personnel n'est pas là, que vous êtes peut-être mis un voile, même avant même de débuter cette relation sentimentale, et que vous n'avez pas travaillé sur votre propre équilibre, sur peut-être vos ancrages passés qui ont encore un impact, alors que vous avez peut-être le partenaire le plus parfait, vous vous en rendez même pas compte. Je suis complètement d'accord, parce que ça, l'erreur de cette peur de l'abandon, je pense que tu la connais très très bien, c'est d'aller chercher à se faire rassurer, à remplir ce vide, à remplir cette peur chez l'autre. Clairement. C'est insatiable, ça. Ça n'a pas de fin. Donc, c'est quelque chose qu'il faut soigner à l'intérieur de soi. C'est un schéma, hein, comme Aurore vous l'a dit. Ça veut dire que c'est interne, c'est à vous, ça vous appartient. Donc, aller chercher à solutionner le truc de l'extérieur, c'est comme essayer de remplir une passoire d'eau. Clairement. Je pense que la métaphore est là. Hein. Clairement. C'est exactement ça. Et là, vraiment, on vous encourage. Et il n'y a pas de honte, en fait. Très souvent, j'ai des coachés qui m'appellent. C'est la première fois que je fais cette démarche. Je t'appelle. Je me sens pas bien. Je pense que tu dois avoir ce genre de remarques aussi. Je me sens faible, etc. Non, baisse même leur niveau de voix quand ils disent le mot. Ouais, clairement. Dépendant affectif. Non! Hey! On est tous passés par là. Je pense une fois dans notre vie, quand on a subi une rupture sentimentale. Moi-même, je dois l'avouer, je suis déjà passée par là aussi, et je peux vous dire qu'il faut juste en être conscient. Et à partir du moment où vous en êtes conscient, il faut agir. Et si vous devez vous faire accompagner, il y a des spécialistes pour ça, et il faut vous reprendre en main là tout de suite. Deuxième signe, Esther. Le deuxième signe, ça va être cette grosse exagération. Excessivité. Voilà, l'exagération, l'excessivité d'émotions. Mais attention, pas n'importe lesquelles. Hein. Je pense qu'on va reconnaître la jalousie. Une jalousie, alors que vous avez aucune raison d'avoir des doutes. Ça pourrait être par exemple la simple présence de collègues de travail du même sexe que vous envers votre partenaire. La famille aussi. La famille. Ça peut être la famille. Moi, je sais que j'ai pas mal de personnes
qui reviennent vers moi aussi parce ils ont quand même réussi à ressentir une jalousie envers une maman avec son fils, son partenaire, les amis aussi. En fait, ça va un peu être cette pensée de il ou elle est en train de passer du temps sans moi, clairement. Donc c'est contre moi. Clairement. Ce n'est pas pour moi. On me le prend, on me l'enlève. Il n'y a pas du tout cette dissociation de c'est un autre temps. Ça ne vous enlève rien. Clairement. Et c'est surtout là où on se rend compte aussi qu'on n'est même pas forcément content pour notre partenaire. Et c'est là où ça en devient, je dirais pas inquiétant, mais c'est là où ça doit vous alarmer. C'est-à-dire que si vous qui nous regardez là, lors d'aujourd'hui, vous peut-être vous identifiez à travers ces signes, encore une fois, il n'y a rien de grave en soi parce que vous allez pouvoir tout simplement travailler sur ces points-là et sortir de cette dépendance affective. Mais quand on arrive à un stade où on n'est même pas content, on est pour le bonheur de notre partenaire, sur une action de bien-être qui va lui faire du bien. Là, on a défié la loi de l'amour, en fait. Clairement. Là, on a complètement défié la définition de l'amour. Là, on est parti dans ce qu'est la dépendance affective, du pur attachement amoureux. L'attachement amoureux, c'est pas le lien qu'on vous souhaite. Je pense ni Aurore ni moi, on vous souhaitera de vivre l'attachement. On aura tous un petit peu de l'attachement. Mais quand il est à ce stade-là, on s'éloigne de l'amour. L'amour sain, c'est être heureux du bonheur de son partenaire, vice-versa. Ce bonheur-là, il vous est retranscrit. C'est ça l'amour. Clairement. Et là, comme Aurore vous l'a superbement bien décrit, on ne pense pas une seconde à son bonheur et ça nous fait venir à ce troisième point extrêmement essentiel. Exactement, c'est une super bonne question d'un coup par rapport au troisième point. On va parler d'une forme d'égoïsme. Et ça, c'est fatal. Ouais. C'est-à-dire que... C'est bien dit. Le mot peut paraître un peu dur comme ça, égoïsme, mais on va s'expliquer un petit peu plus sur cet égoïsme. Mais cet égoïsme-là, c'est vraiment, à partir du moment où vous n'allez pas être positif pour l'autre sur chaque action qu'il va mener pour lui ou même pour vous. Ça va vraiment être un point de non-retour déjà. Ouais. Qu'est-ce qui m'apporte ? Il y a cette question qui se pose très souvent. Clairement. Je sais pas toi, mais les coachés généralement qui souffrent de cette dépendance affective, qui souffrent donc de ces émotions exacerbées, comme on avait dans le deuxième point, dans le deuxième signe, c'est vraiment j'aimerais qu'il fasse ça, j'aimerais qu'il fasse ça, j'aimerais qu'il fasse ça. Et lui, qu'est-ce qu'il a en retour ? Et là, vous allez dire... Je te laisse. Je t'en prie. Non mais hyper intéressant le sujet. C'est pour ça. Là, on va parler l'une pour l'autre. Les planètes sont connectées. Mais je lui donne tout. Mais est-ce qu'il vous a demandé de tout vous donner ? Et là, d'un seul coup, vous placez en position de victime. Clairement. Excusez-moi, c'est très dur, mais je rebondis de victime égoïste, c'est-à-dire c'est parce que je donne tout que je devrais recevoir autant. Donc en fait, vous êtes dans un instinct naturel de comparaison, de vous victimiser parce que vous recevez pas, etc. On arrive dans de la manipulation. Ouais. On arrive à aussi un stade de manipulation sans s'en rendre compte. C'est triste parce que je sais que c'est pas fait volontairement. Clairement. Donc là, on arrive à un stade où c'est que des énergies négatives, en fait, qui arrivent d'un coup. Et même si, à un moment donné, dans un couple, bien évidemment, chacun va donner, on n'attend pas forcément de retour, mais en fait, on attend quelque chose d'important que je viens de dire, c'est-à-dire un équilibre. C'est un cercle vertueux naturel, en fait. Clairement. On donne, on n'est pas dans l'optique de donner pour recevoir. Mais ça va se faire. On remplit mutuellement nos réservoirs émotionnels. Là, c'est je souffre parce que j'ai trop donné, donc dans l'excès. Clairement. Encore une fois. Mais je vais faire un comparo naturel que je ne reçois pas assez pour me faire souffrir et donc voir l'autre comme mon bourreau. Mais c'est lui que j'aime en même temps. Clairement. Vous voyez, quand c'est expliqué, finalement, ce n'est que mal-être. Alors que si on regarde quelque chose de plus sain, les 3 signes sont irrationnels, encore une fois. Les 3 signes, si vous raisonnez 2 secondes, vous savez que c'est pas ce que vous souhaiteriez pour être heureux, mais là, vous le subissez. Donc, si je pense qu'on prend le temps de parler de tout ça, c'est parce que, moi, personnellement, ma philosophie de vie, et je vois que je le vois toujours un petit peu plus elles se rejoignent énormément. Il faut des prises de conscience pour ensuite passer à l'action. Pour après
passer à l'action et pas juste une action, encore une fois, on travaille sur ça au quotidien parce que ça prend du temps, parce que vous devez aussi être conscient, accepter que vous avez été en dépendance affective, accepter que peut-être par moment vous avez été dans la manipulation, accepter que vous avez été égoïste. Ça arrive à tout le monde, encore une fois, et si vous avez besoin de voir plus loin, Esther et moi-même, on serait très heureuse de vous accompagner dans cette démarche, c'est ce qu'on fait au quotidien. Et vraiment, aujourd'hui, c'était important de vous donner ces 3 points principaux. On va se refaire un petit débrief par rapport à ça. Donc, peur de l'abandon, c'est un premier point. Vous pourriez vous êtes en dépendance affective. On a parlé d'émotions. Exagérées, exacerbées. Voilà, on pourra en parler un long moment de ces émotions. Mais je pense que si vous les ressentez, vous voyez très très bien de quoi on parle. Et troisième point, l'égoïsme. Proprement dit, voire presque de la manipulation, parce que qui dit égoïsme dans ce cas-là, on peut aller vers la manipulation. Et alors là, c'est un gros point d'alerte et on agit tout de suite. Qu'est-ce que m'apporte l'autre et non pas qui il est. Clairement. En tout cas, merci vraiment à vous tous de nous avoir regardé dans cette vidéo avec Esther. N'hésitez pas, si vous aviez la moindre question, nous laisser un petit commentaire. Ça se passe juste en dessous. On y répondra vraiment avec plaisir. N'hésitez pas aussi à nous laisser plein de likes. Ça nous donnera de la force, de l'énergie pour pouvoir continuer rien que pour vous. Parce que vous savez très très bien, ma Corore et moi, on prend beaucoup de plaisir, je pense, à se retrouver pour une unique raison très commune, votre bonheur dans votre vie sentimentale. Et pour cette raison, on va se revoir très très vite, toutes les deux, avec vous, pour une prochaine vidéo, parce qu'on vous lâche pas. Exactement. À très vite. Belle journée à toi, Esther. À toi aussi. Prenez bien soin de vous et on vous dit à très vite.